Bonjour et bienvenue. On débriefe ce matin la 19e journée de championnat de France de National 2. Et le Sporting est allé perdre au stade de la Paout face à Grasse de buts à 1. Aujourd'hui, nous accompagne Manu et Jérôme et moi, notre nouvelle recrue. C'est notre mercato hivernal, Adrien, qui fait désormais officiellement partie du mouvement juste avant la fermeture de du Rascasse mercato, TV. C'est ça, ouais, on l'a chopé. Ouais. Voilà, donc merci Adrien de te joindre à nous et de nous faire confiance. Donc, écoutez, on va démarrer tout de suite ce débrief. Et honneur au nouvel arrivant, Adrien, ton vécu de cette rencontre du Sporting hier soir. Alors, une défaite frustrante, j'ai envie de dire. Alors, au point de vue, quand on a démarré le match et quand on voit la compo, on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va réussir à faire quelque chose de ce match? Pour une belle entame de match, alors on est mené rapidement 2-0, mais dans le jeu, c'est vrai qu'on était plutôt conquérant, plutôt dominateur sur les premiers quarts d'heure. Bon, il y a mon homonyme, alors personne de ma famille qui met une reprise de volée que s'il la tente 200 fois, il la met peut-être 199 fois au-dessus. Et là, d'ailleurs, il la tente juste un petit peu avant. Il n'était pas très loin de la mettre. La deuxième, il la met. Bon, voilà, un geste parfait qui voilà, hein, on se la prend celle-là. Un penalty pour moi très très litigieux, donc on est mené très rapidement 2-0. Après, c'est pas que l'effet de jeu aussi. Quand on voit la compo, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont pas à leur poste. Diallo, pour pas lui tirer à boulet rouge dessus, mais il est. Mais c'est voilà ce que j'allais dire. On lui dit de jouer latéral. Bertin, il n'a toujours pas compris que c'était pas un latéral et qu'on s'improvise pas latéral non plus. On n'est pas lui qui a été défenseur. Il a le bagage technique. Il a aucun bagage du latéral. Enfin, il se fait passer. Défensivement, il n'a pas les réflexes de défenseur. Il se fait à chaque fois passer. Enfin, il a vécu un enfer. Abdallah, il lui a fait de tout. Il lui a fait de tout. Et bizarrement, en deuxième mi-temps, quand on met un vrai latéral droit à droite, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, je dis que c'est frustrant parce que il y a eu un petit arbitrage maison aussi. J'ai pas non plus envie de tirer sur l'arbitre, mais petit arbitrage maison. Le penalty sur Terninck, bon, pour moi, il est très litigieux. Nous, il y a eu 2-3 phases litigieuses dans la surface. Bon, pour nous, ça siffle pas. Pour eux, ça siffle. Je pense que le match nul, on aurait pu remporter un point de grâce. Après, au niveau du jeu, c'est toujours pareil. C'est compliqué. On y va à la grinta. On voit pas de. Quand on analyse les deux équipes, on voit une équipe de Grasse où c'est plus ou moins huilé. Il y a des systèmes de passe, il y a des systèmes de jeu qu'on voit. Par exemple, le but de Grande Mange, clairement, c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement. Voilà. On ressort sur l'attaquant, qui ressort sur Châtelain et qui change de côté pour Grande Mange. Ils l'ont fait 2-3 fois. Voilà, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. Nous, ces mouvements-là, on les voit pas chez nous. Voilà, donc on se répète, c'est toujours pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail, voire pas du tout à l'entraînement, et qu'on y va un peu au talent et à la grinta. Bon, voilà, ça fait pas tout dans le football. Et c'est ce qui nous manque aussi, c'est de se dire que là, cette défaite-là, elle est amère parce que dans l'envie, c'est toujours pareil, on a envie d'y aller, mais la deuxième mi-temps, par exemple, les occasions qu'on a, c'est le but de Sylla, de Sylla, pardon. Le but de Sylla vient sur un beau mouvement. Un des seuls qu'on a vu du match. Et après, c'est que des ballons devant, des coups francs dans la surface, des cafouillages, que ça tourne pas du bon côté et on peut match nul, on n'a pas réussi à le faire. Mais bon, voilà, au niveau du jeu, ça a été compliqué. Un peu mieux quand on a mis des joueurs à leur poste, c'est-à-dire quand on fait rentrer Sylla à la place de Gomis. À la place de Gomis, inexistant. Qui était capitaine, hein. Ouais. Voilà. Oumar Diop à la place de Diallo, ouais.
Voilà, Omar Diop à la place de Diallo, donc un vrai latéral qui sait se projeter vers l'avant, qui défend beaucoup mieux, donc beaucoup plus d'assises défensives. Petit clin d'œil pour Wasfan. Là, je voulais qu'on en parle. Il a tenu ce qu'il a tenu. De toute façon, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous fasse 90 minutes dans un rythme, avec un gros rythme. Voilà, il a tenu ce qu'il a tenu. J'ai envie de dire, on attendait de savoir à quel moment il allait se blesser. C'est normal. Bon, il ne s'entraîne pas, il ne joue pas, mais il a tenu, il a été là. Et, petit pouce en l'air pour lui. Voilà. C'est frustrant parce que plus derrière, ça a tous fait des résultats. On était un peu habitués à avoir des journées de N2 avec beaucoup de matchs nuls et on s'est dit, bon, là, aujourd'hui, on fait un faux pas et on est sanctionné par les autres qui les 5 premiers ont gagné au Bagne, Le Puy, Grasse, Cannes et Jura Sud ont tous gagné hier soir. Donc sanctionné. Ok, Jérôme, toi qui as aussi vu le match. Oui, pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que la physionomie nous a été favorable pendant les 10-15 premières minutes. Et puis après, on a pris un but, puis le deuxième avec un pénalty généreux, comme il a dit. Bon, sur l'arbitrage, il n'a pas tort. C'est vrai qu'on a quelques situations un petit peu mitigées je sais pas comment on dit, dans les surfaces adverses, qui là, par exemple, ça ne nous sourit pas. L'arbitre ne fait pas le même choix. Bon, voilà. Moi, j'aime pas trop tirer sur les arbitres. Moi, j'ai plutôt hâte de voir la conférence de presse de la semaine prochaine pour voir si Bertin parle un peu de cette rencontre qu'on a vue, parce que pour moi, elle est pour lui, là, clairement. Sa gestion des hommes, c'est ce qui nous a tués sur ce match. Enfin, je veux dire, un défenseur central qui n'a pas joué de la saison, qui apparaît parce qu'il n'a plus le choix, un latéral droit qui n'en est pas un. Enfin, à un moment donné, tactiquement, tu es obligé de le payer un jour ou l'autre, quoi. C'est bien d'avoir des groupes resserrés, mais ça aussi, ses défauts, c'est que quand tu dois... Ouais, bien sûr, quand tu dois compter sur des gars sur lesquels tu comptes pas, c'est compliqué. Ne serait-ce même s'ils mettent de la bonne volonté, ils sont pas prêts forcément physiquement en termes de sensations. Diallo, il a très peu joué aussi. Même s'il a fait quelques apparitions, c'est pas quelqu'un qui a énormément joué et en plus pas à son poste. Donc voilà, il manquait plus que ça. Anto, j'en parle même pas. Le mis au placard qui ressort du placard quand ça nous arrange. À un moment donné, ça fonctionne pas. Même franchement, est-ce qu'on pourrait lui en vouloir s'il n'était pas complètement concerné? On est humain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si on nous explique qu'on fait pas partie de la partie et qu'on nous appelle quand on a envie, forcément, c'est humain on a beau être pro, justement, c'est même pas des pros. Il n'a même pas un contrat, c'est Anto Wasfan. Donc voilà, pourquoi il devrait se comporter comme un pro? Et c'est même pas ça que je remets en cause pour hier soir, parce qu'on a clairement vu qu'il avait fait ce qu'il a pu avec les moyens du moment. En plus, c'est un mec qui a plus de 30 balais, qui a 33 ans. À cet âge-là, si t'as encore pire si t'as pas de temps de jeu à cet âge-là, mais c'est encore plus dur de se remettre dedans, quoi. Donc pour moi, celle-là, elle est pour Bertin, clairement, parce que, regarde les changements qu'il fait à la mi-temps. Alors j'imagine que Diop, par rapport à son absence récente, n'avait peut-être pas un match entier dans les jambes, mais Kouyaté rentre à la place d'Anto, Diop rentre à la place de Diallo, et comme par hasard, t'es plus solide. Voilà, il fallait pas se tromper dans la gestion humaine, et il s'est trompé dans la gestion humaine depuis le début de saison, et ça va lui coûter cher en termes d'ambition. Mais même lui, il a dit dans des confs que finalement, ce qui l'intéressait avant tout, c'était le maintien cette saison. Donc le Sporting joue le maintien, il a atteint ses objectifs, c'est cool, merci à lui. Ouais, 27 points pour le Sporting. Il manque peut-être 5-6 points pour assurer le Sporting, puisque nombreux observateurs disent que cette année, le maintien se jouera aux alentours des 32-33 points. Donc, il en manque encore 5 ou 6 à Toulon pour l'assurer. Et pour ça, il reste 8 matchs. Si je ne m'abuse, c'est bien ça, 8 matchs. Bon, après, cette journée, elle a entériné tout espoir, si puis dire, si on avait des espoirs de monter. Voilà, au jour-là, ça y est. On voit qu'on va se cantonner à jouer le milieu de tableau. On avait un léger, j'ai envie de dire, espoir tant qu'on était dans le wagon des suiveurs. Bon, là, cette journée, elle nous fait mal au niveau des points, au niveau comptable. Voilà, ça y est, on sait ce qu'on va jouer jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a cette question de niveau comptable. Clairement, une défaite, tu prends 0 points. Ça, je ne l'apprends à personne. Mais par contre, ça pointe réellement les lacunes et les carences de ce groupe et de sa gestion surtout.
la gestion de ce groupe. Alors, je ne dis pas ça pour charger absolument Teddy Bertin, mais encore une fois, c'est vrai que ce qui a fonctionné la saison dernière, quand on jouait réellement et obligatoirement un maintien, ok, pas de problème, tu crées un groupe, en sorte d'avoir un bloc, tu le restreins. Quand tu es Toulon et que tu ambitionnes, en tout cas, si on se fie au dire de nombreuses personnes dans ce club, à créer la surprise et à monter, voilà, tu dois certainement faire d'autres choix avec un groupe d'où tu n'exclus pas certains joueurs. Et Anto fait partie de cela. Et encore une fois, Anto, hier fait ses 60 minutes. Et j'ai le sentiment, en tout cas, de tout ce qui m'a été rapporté, qu'à aucun moment il n'a triché. C'est un mec qui a été impliqué malgré le fait qu'on ne compte pas sur lui. L'excuse des absences, elle ne sera pas audible. Parce que quelle équipe dans un championnat ne connaît pas des périodes où il y a des blessés, où il y a des absents? Enfin, je veux dire, s'ils nous expliquent qu'on a eu du mal parce qu'il y avait des gens pas là, bah non. Enfin, moi, je n'entendrai pas en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas, tu parlais d'Anto. Adrien, tu voulais dire? Je disais que le but vient de lui. Hein. Il allonge sur. On marque. Sur Brody, il me semble. Pardon? Le but qu'on marque, tu veux dire? Ouais, le but qu'on marque, vient de lui. Il allonge sur Mourdi qui ressort qui décale Silla qui fixe la défense aux abords de la surface, qui frappe et qui marque. Donc la relance initiale vient de lui. Donc lui en forme, il aurait fait beaucoup de bien sur cette année. Mais Jérôme, je reviens à effectivement ce que tu dis. Si on ambitionne de faire autre chose que milieu de tableau ou la descente, on est obligé d'avoir un groupe élargi concerné. Même, je suis désolé, sur un match, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire monter quelqu'un de la R2, un mec concerné. Enfin, peut-être 3-4 mecs concernés qui s'entraînent avec eux, avec la N2, et qui soient prêts à pallier à toute absence. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve à faire jouer Anto qui a pas joué depuis moult matchs et s'est pas entraîné. Je comprends pas. Oui, cette gestion d'effectifs, cette gestion de groupe est catastrophique. Ouais, finalement, de la réserve dans le groupe présent hier, il y avait uniquement Raymond qui a fait une petite entrée d'une dizaine de minutes. Voilà, c'est le seul. Hein. Alors moi, Raymond, c'est un joueur que j'ai vu jouer, notamment dernièrement en Coupe du Var, et qui m'a fait bonne impression. Enfin, en tout cas, chaque fois que je l'ai vu jouer, c'est un joueur que je trouve intéressant. Ceci dit, effectivement, quand tu joues ce type de rencontre face à une équipe, on le dit, on le rabâche depuis longtemps, une équipe de grâce, un club qui est structuré, qui construit d'année en année, qui a une vraie cellule de recrutement, etc., etc. Oui. Fais en sorte d'avoir un groupe déjà, toi de ton côté, suffisamment large et concerné. Il est clair et c'est absolument pas ce que je veux dire concernant Anto, mais il est clair que tu peux avoir des joueurs que tu ne fais pas jouer et qui à un moment peuvent lâcher. Bon, semble-t-il, et on le voit en tout cas à travers les dires d'Anto sur le forum de l'Orascas, hein, puisque c'est l'un des rares. C'est même le seul à s'exprimer là où tout le club nous lit. Voilà, le mec le dit clairement, il a le Sporting dans le cœur. Il nous avait prévenu qu'il ferait ce qu'il pourrait en fonction de son état de forme lié à son manque de temps de jeu. Et encore une fois, ce mec n'a pas triché. Ouais. Ils ont tout dit, c'est difficile de rebondir après mes deux acolytes. Tout le monde a tout dit, mais je le résumerai par une phrase. Hein, c'est vraiment Bertin qui a perdu hier. Enfin, même ça, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, la phrase. Ouais, Jérôme l'a dit, ouais. C'est vraiment Bertin qui a perdu hier soir, mais il a perdu sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il nous expliquait, on va essayer de faire dans l'ordre, qu'il nous expliquait que Diallo, son bagage technique, SIC. Sadio Diallo. Sadio Diallo. Pour être latéral droit, mais jamais, il n'a aucune qualité pour faire un latéral droit. Voilà. Il n'a pas la vitesse parce qu'il est pas très rapide. Je dis pas qu'il est lent, il n'est pas très rapide. Hein, bon,
c'est encore pas trop rare, mais il n'a pas une vraie qualité de centre, en tout cas régulière. Hein, il peut arriver de faire des bons centres. D'ailleurs, à Toulouse, il m'avait même surpris. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion. C'est Sadio, ouais. Mais il n'a pas les qualités. Il a pu dépanner parce que voilà, c'est un shit type et il a une bonne mentalité. Mais de vouloir nous faire croire que Sadio Diallo, dans les années à venir, ça va être un super latéral droit, non. C'est n'importe quoi. Wasfan, bon, là aussi, Jérôme et Adrien ont tout dit. Quand tu jongles qu'avec 2 défenseurs centraux, tout le monde a 3 défenseurs centraux. Et on a même eu 4 une époque avec notre super soldat. On va tout faire, ouais, tout à fait. Qui pouvait nous dépanner. Mais à l'époque, on avait Sanoun, on avait Wasfan, on avait Medoukali. Tu peux avoir jusqu'à 4 défenseurs centrales. Et Bertin t'explique que. Et donc. Et ouais, quelque part, il t'explique, même s'il le dit jamais concrètement, que tu peux faire avec une saison avec 2 défenseurs centrales de métier. Donc, il nous invente le repositionnement de Moulay. Il invente beaucoup de choses, mais bon, ça va un temps. Et puis après, de temps en temps, ça peut ne pas marcher. Après, je veux pas non plus, sur une défaite, tout remettre en cause, parce que au moment où on se parle, bon, c'est pas que le bilan est bon, hein, parce qu'encore une fois, on est le Sporting de Toulon. Hein, je veux dire, ce genre de bilan, il y a 10 ans en arrière, le forum, il serait en feu, tout le monde serait en feu. Ça serait vraiment pas bon. Mais on s'habitue, c'est là aussi, ça c'est une donnée. Le supporter tourné, c'est vraiment habitué à de la merde et on sort de ces 3-4 années là catastrophiques. Et donc, cette année, il y a un semblant de petite embellie et ça semble convenir à pas mal de... Enfin, à très peu de personnes. Hein. Entendons-nous bien, parce qu'il y en a beaucoup qui décrochent. Ça c'est la réalité. Ceux qui suivent encore, bon, ils voient quelques petites prémices intéressantes, mais il y aura aucun héritage de Bertel, parce que un entraîneur qui n'a pas d'adjoint, personne fait ça. Un entraîneur qui ne fait jamais d'analyse vidéo, personne ne fait ça. Un entraîneur qu'on ne voit jamais aller voir la réserve, personne ne fait ça. Un entraîneur qui ne va jamais lui-même superviser ses futurs adversaires. Bon, voilà, tout ça c'est Bertin. Donc, bon, la méthode Bertin, je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de... Pour moi, je vois beaucoup de vraies lacunes profondes. Et c'est pas l'avenir Bertin de cette façon de nous inventer des. Mais de toute façon, encore une fois, il fait aussi le contraire de ce qu'il a fait l'année dernière. L'année dernière, son mérite, et c'est pour ça que cette année, j'avais un petit espoir, parce que s'il avait gardé le même état d'esprit que ce qu'il avait mis en place l'année dernière, et c'est ce qu'il fallait faire, hein, au-delà du fait que ça a marché, mais de toute façon, même si ça n'avait pas marché, c'est ce qu'il fallait faire, de réintégrer les joueurs qui avaient été mis au placard et tout, et c'est vraiment ça qui a apporté cet élan et qui a pu nous sauver. Mais cette année, il a fait exactement le contraire. Il y a eu clairement des joueurs chouchous, des joueurs qu'on a mis sur la touche, et puis voilà, ça, pour des matchs comme hier, c'est dommage parce que bon, gagner à Grasse, c'est compliqué, mais il y avait évidemment moyen de revenir avec quelque chose. Mais on ne devrait pas en être à inventer des Sadio Diallo en latéral droit, à ce que Wasfan joue son 2e match, 3e match de l'année, alors qu'il n'est pas blessé. Il y a quand même des... J'insiste, c'est pas grave, c'est pas contre lui, mais pourquoi un Fourier systématiquement est titulaire? Moi, pour moi, j'en démords pas. Il y a un problème Fourier avec ce joueur parce que vous l'avez pas trop évoqué, mais Mordi fait encore un bon petit match. Hein. Ce gars-là est très décisif. Il fait encore une passe décisive. Il a déjà marqué. On voit qu'il est bien dedans. Donc Mordi, si là, ça peut exister aussi pour épauler Diallo. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tout ça, c'est tout le système Bertin qui hier soir a été mis à mal. Mais encore une fois, on va suivre la suite. Il reste un match et après on rentre dans le vrai money time. On n'est pas encore vraiment dans une phase où tout se perd. Tout est encore à peu près possible, à peu près. Moi, je le pense vraiment. Mathématiquement. Pour ça, il faudra bien finir.
il y avait une question aussi à se poser, de se dire pourquoi on ne peut pas attaquer, même s'ils n'ont pas le match entier dans les jambes, se poser la question de se dire pourquoi ne pas attaquer avec les joueurs qui sont sur le banc, par exemple, Oumar Diop et Kouyaté en titulaire. Parce que de toute façon, tu savais que tu allais les faire rentrer. Et ensuite, par la suite, bricoler, si tu dois vraiment bricoler ta fin de match, avec un Sadio ou je ne sais pas trop qui à droite, ou alors voir si Kouyaté peut jouer tout le match. Ben, il aurait pu jouer tout le match, peut-être, j'en sais rien. Parce que là, tu le fais rentrer. Moi, je ne le vois pas gêné par une blessure quelconque. Il a plus, même peut-être à 80%, il aurait eu plus le rythme qu'Anto, même si Anto, on n'a rien à lui enlever. Et Oumar Diop, moi, quand je le vois rentrer, je le vois dynamiser le côté droit, je le vois monter, je le vois faire des centres. Je le vois à la lutte sur le côté. Alors, je n'ai pas le nom du joueur qui était au marquage, mais je le vois bien sur les courses. Donc, pourquoi ne pas attaquer comme ça et après finir le match en bricolant, si je puis dire. Ou alors, à la place d'attaquer avec une compo complètement à l'ouest, avec pareil, un Farah Gomis, pour pas lui tirer dessus non plus, mais qui a été il a servi strictement à rien, quoi. C'est un joueur marché sur le terrain. Franchement, tu joues à 10 en première mi-temps, c'est pareil. Ce joueur, j'arrive pas à comprendre. Et voilà, c'est essayer de se bricoler un truc en début de match où tu sais que en début de match, peut-être que tu peux prendre à froid ton équipe adverse parce que tu sais que tu entames bien tes matchs généralement. Tes débuts de match et tes débuts de deuxième période, tu les entames bien parce que c'est vrai que tu as un impact. Techniquement, c'est pas ouf, mais on a un impact. Pourquoi pas mettre les joueurs, les vrais bons joueurs, les joueurs de métier, les faire attaquer et si ils sont cramés au bout de la 60e, là, tu commences à faire tes changements tactiques, si je puis dire. Au lieu de t'infliger une compo complètement à la masse, avec un Sadio, je le répète, qui s'est fait faire de tout sur le côté droit. Je sais pas, c'est une question qu'on peut se poser, se dire, est-ce que... voilà, je sais pas. Je te rejoins davantage sur Diop parce qu'en effet, Sadio, il sort alors qu'il n'est pas blessé, il me semble. Hein. Donc, c'est vraiment un choix, entre guillemets, d'homme que fait Bertin en sortant Sadio pour mettre Diop. Pour Kouyaté, je pense qu'il a vraiment une gêne et que je pense que Bertin aurait préféré s'en passer sur ce match-là. Hein. Il est rentré vraiment parce que ça se blesse derrière. Hein. Donc, oui, je te rejoins sur... de toute façon, Sadio Diallo, si tu regardes sur le centre, sur le premier but, ça vient de son côté. Hein, et... tout le match, c'est vrai qu'il a pris l'eau, mais c'est pas la faute du joueur. Donc, non, certainement pas. C'est presque... J'en reviens sur ce que dit Manu. Sur le premier but, en fait, il est totalement naïf parce qu'il laisse jouer Châtelain, il le regarde jouer. L'autre, il a tout son temps pour changer. L'autre, il a 1 heure pour faire un centre ou un changement d'aile magnifique sur l'ailier droit. Boum, ficelle. Si c'est un latéral droit de métier, c'est sûr qu'il va aller le presser, il le met en difficulté. Peut-être que la transversale, elle est beaucoup moins réussie et que la reprise de volée, elle est dans les tribunes où on touche. Voilà, ça se joue sur des détails comme ça. Où si tu as un vrai gars à droite qui presse, c'est sûr qu'il reprend pas le ballon dans un fauteuil. Ouais. Après, pour finir vite fait sur le match, quand même, on va parler un peu aussi de Terninck, le gardien, qui est, même si la physionomie du match... elles étaient favorables dans le sens où on prenait l'ascendant en deuxième mi-temps. C'est certainement aussi parce qu'on était mené au score que grâce à moins poussé. Hein. Ça je ne sais pas qui c'est qui a donné les étoiles. J'étais surpris qu'ils ne soient pas dans les 3 quand même. Hein. Et ouais, Terninck nous a sorti quelques balles, même si soi-disant il est coupable sur le penalty, même si la faute est vraiment très loin d'être évidente, ça c'est clair. Mais il nous a sorti quelques belles aussi qui auraient pu faire 3-0 une paire de fois, même des 3-1. Quand on menait, quand on poussait, on a pris 1 ou 2 contres qui auraient pu être décisifs. Donc il a fait son match. Ouais, ça a été un des matchs côté Varois en tout cas. Ouais. Oui, je voulais juste évoquer le prochain match parce qu'il est quasiment l'heure de couper. Toulon reçoit Jura Sud. Ah ouais. Jura Sud qui reste une équipe très solide, une très bonne défense, une équipe qui joue. Ça fait partie de ces 5-6 équipes qui jouent. C'est vraiment une équipe mais qui joue et qui sait être solide. Il gagne à Andrézieux hier. Andrézieux qui était à 10 mais qui avait marqué à 10.
et qui menait à 10, et puis bon, ils ont inversé la tendance. Bon, c'était jusqu'à hier soir, mais ça avait été notre dernière défaite. Bon, ça va être un match, encore une fois, évidemment difficile, mais les matchs sont difficiles pour tout le monde, hein. Donc, on va pas répéter ça. Bon, il faudra voir la réaction. Je m'attends forcément à une réaction, mais il va falloir aussi que l'entraîneur se remette un peu en question, parce que quand il nous fait croire qu'on peut faire que Sado Diallo, il va être un bon latéral droit, non, c'est pas vrai. Quand il nous fait croire qu'on peut se faire toute une saison avec deux latérales droits, non, deux latérales droits, deux défenseurs centrales. On voit que Moulé, un problème au cœur, bon, c'est jamais, hein, c'est pas comme une cheville qui est gonflée, on se trappe, un anti-inflammatoire. Bon, c'est carrément un organe quand il est touché. S'il y a un petit doute, tu fais jamais donc on sait pas comment ça va se finir cette histoire, hein. Peut-être bien. J'ai cru comprendre, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, hein. C'est comme si c'était un peu une maladie, il faut peut-être des médicaments, je sais pas. Mais bon, on va voir comment ça termine, mais s'il faut, la saison, alors j'extrapole, j'ai aucune info sur ça, mais s'il faut, la saison sera terminée pour Moulin. Alors, qu'est-ce qu'on va inventer? Bon, il faut un peu que Bertin revienne à des bases plus, comment je dirais, plus classique et plus pondéré, plus raisonnable que quand il essaye d'inventer des choses. Parce que un championnat, c'est pas une opération commando. C'est ça qu'il a un peu oublié. Il a ses soldats, mais un championnat, on le voit un peu sur le long terme. Il reste 8 matchs. 8 matchs, si c'était un marathon, il resterait 10 km à faire, hein. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, bon, il y a des vainqueurs, des perdants hier, c'est très bien, mais ça sera pas toujours les mêmes perdants et ça sera pas toujours les mêmes vainqueurs. Donc c'est encore long. Il peut encore rebondir, mais il faut qu'il revienne à des choses un peu plus normales. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Messieurs, merci de votre participation. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et on se retrouve dimanche prochain pour débriefer la rencontre Toulon-Jura Sud. Allez, salut.